نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, nous attaquons la partie de l'augmentation de la lumière. Donc je vous montre à l'écran les différentes auras, on va dire. Donc vous avez le corps humain ici à l'intérieur. Et je vous ai mis ici, vous avez 7 couches. Nous, la couche divine, c'est la dernière ici qui nous intéresse. Donc la plupart des gens s'arrêtent là, on va dire. Et ils ont des brèches un peu partout. C'est par là que le djinn, justement, il s'engouffre. Alors, la première vidéo, ça va être... la précédente, je veux dire, ça a été justement le traitement pour essayer de refermer toutes ces brèches. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va voir comment augmenter la lumière, justement, pour reformer toutes ces couches, une à une. Voilà. Donc, c'est ce qui va renforcer votre lumière et protéger toutes ces couches, quoi. Donc, la première chose qui va se manifester avec votre montée de lumière, ça va être les mondes invisibles, tout ce qui est Shaitan et compagnie, le monde ténébreux. Parce que dès que vous allez commencer à faire le dhikr, vous allez faire appel à la lumière. C'est ce qui va déranger ce monde ténébreux. À mesure que cette lumière deviendra forte, elle va déranger les Koranas. Tout ce qui est Karine, djinn qui habite dans la maison, djinn voisin, ensuite les djinns du quartier. Donc votre Karine va se lier à ces entités pour essayer de vous stopper net. Donc vous allez commencer à avoir des attaques plus nombreuses dans les rêves. Mais si ça arrive, c'est que ça marche. N'arrêtez surtout pas là. Ça va s'arrêter tout seul quand la lumière sera plus forte. Car à partir de là, vous allez avoir un petit peu à petit des djinns musulmans qui vont venir vous protéger. Les anges vont descendre pendant les séances de dhikr, qui vont vous aider aussi. C'est pour ça que je conseille toujours de faire le dhikr à heure fixe et dans un coin calme chez vous, sans télé et sans téléphone. Sinon, vous allez être parasité par les mauvaises énergies et gens toxiques qui vont vous appeler comme par hasard à ce moment-là. Donc ce dhikr, certains le disent déjà, mais ils ne sont pas nettoyés, donc ça ne va pas marcher. Ou les djinns vont leur faire croire que, justement, vous avez réussi, vous êtes un bon. Mais en fait, ils vont vous balader. Alors, le dhikr, c'est... Donc vous dites ça 300 fois. 3 fois par jour minimum. Par la suite, fixez-vous 1 heure par jour à faire en une seule prise. Si vous pouvez faire plus. Vous allez dire ce dhikr en visualisant l'énergie qui sort de votre corps. La meilleure position pour le faire, c'est assis sur un tapis avec les jambes repliées. Essayez de rythmer un peu votre dhikr pour ne pas chercher votre respiration trop souvent. S'il se passe rien au bout d'un mois, là, c'est que ça marche pas. Vous n'avez pas dû bien réussir les premières parties du traitement, où vous êtes encore parasité par votre environnement. Rien de tout ce qui est téléphone, télé ne doit être présente. Parce que quand ça marche, vous devez obligatoirement avoir plus d'attaques dans les rêves. Une envie de dormir quand vous faites le dhikr, de bâiller, pénibilité à continuer, la tête qui part en avant, toute seule, parce que vous avez sommeil. Alors, vous savez plus où vous en êtes. Même des fois, vous allez avoir plus de disputes à la maison ou de conflits divers.
Donc, si ça se produit, c'est que ça marche. Si ça marche pas, peut-être il reste encore des nœuds de sorcellerie ou mauvais œil dans votre corps. Faudra alors, avant de continuer, écouter des ruqyas ciblés sur les nœuds et réessayer. Revoyez aussi le nettoyage de l'environnement ou la voiture que vous avez peut-être pas tout à fait bien fait. Vous devrez faire donc ce dhikr tous les jours, ainsi que les prières de nuit, car vous allez gagner en énergie spirituelle, oui, mais vous allez en dépenser pas mal aussi dans votre vie, dans vos rêves et le partage avec votre entourage. Donc pour l'extérieur, minimisez au maximum le temps passé avec les pervers narcissiques et toxiques, qui sont pas faciles à repérer des fois. Une fois ces petits contretemps passés, vous allez commencer à être accompagné lors de vos séances de dhikr par les anges qui vont descendre et dès que vous avez fini, ils vont partir. Et ça, vous allez le ressentir. Vous allez ressentir des petits frissonnements dans le dos. Vous savez qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit les dhikr toujours à heure fixe et dans un coin calme chez vous pour bénéficier de cette protection des anges. Et pas de chiens dans la maison, bien sûr, ni de photos au mur pour ne pas bloquer la baraka. Car un ange ne peut pas venir de lui-même. C'est Allah qui doit l'envoyer ou l'autoriser à venir. Il faut bien comprendre ça. Donc les chats sont les bienvenus, même conseillés. C'est Allah qui doit lui autoriser de venir, comme je vous ai dit. Donc si quelqu'un vous dit j'ai appelé un ange, il est venu, c'est complètement faux. Il a appelé peut-être l'ange, mais c'est un djinn voisin qui est venu. Là aussi, il faut faire attention à tout ça. Il y a aussi des gens qui ont des signes sur les mains, etc., mais n'y arriveront pas, car ils n'ont pas les signes de l'énergie spirituelle. Ils ont seulement les signes apparents. Les ceux-là, Allah leur a donné des clés primaires et 7 secondaires. Les primaires sont les signes sur le corps, et les secondaires, ce sont des clés spirituelles qui vont ouvrir une porte dans chacun des 7 cieux. Sachez aussi qu'il existe des solélats qui n'ont aucun signe physique, mais ils ont une grande énergie spirituelle. Donc on ne peut pas trop se fier que sur les signes. Donc ce dhikr est tout simple et facile à dire, et rapide. On peut très facilement, en 35 minutes, en faire 1000. Et on rythme un peu ça pour ne pas avoir une façon saccadée. Une fois que vous arrivez à faire ça, c'est pas vous qui allez décider ça ou ça, c'est Allah qui va décider pour vous. Il va voir ce que vous avez réellement besoin, il va vous éloigner des gens toxiques, il va rapprocher de vous les gens pieux. Par la suite, Allah mettra sur votre route un guide spirituel pour que vous puissiez encore progresser. Ça va arriver quand vous ne le rechercherez pas. Si vous le cherchez, vous n'allez jamais le trouver. C'est Allah qui sait si vous êtes capable ou non de passer à l'étape supérieure. Alors, pour ne pas se tromper sans chercher réellement à compter les fois, dans le dhikr, prenez un chronomètre et chronométrez-vous le temps qu'il vous faut pour en dire 30 fois, par exemple. Donc, par la suite, après, vous mettrez un chronomètre. C'est-à-dire, si vous mettez 1 minute pour 30 fois, vous allez mettre votre chronomètre, par exemple, et au bout de 35 minutes, vous allez compter. Vous faites 35 fois 30, ça donne 1500, 1050. Donc, vous savez que vous en avez fait au moins 1000. Donc, on va retenir 1000 simplement. Car pendant tout ce temps, vous avez dû avaler de la salive et du coup, vous avez perdu quelques minutes, quoi. Donc, ne buvez pas d'eau aussi pendant cette séance de dhikr. Sinon, vous allez perdre la concentration quand vous allez porter votre verre à la bouche et tout ça. Vous allez déconcentrer tout. N'oubliez pas les prières de nuit aussi. Ça, c'est aussi une bonne chose pour surmonter les obstacles par moments où vous êtes faible spirituellement. Parce que vous allez avoir des hauts et des bas. Vous avez voulu arriver à accomplir ce grand travail. Ça ne s'est pas passé toujours comme prévu. Alors maintenant, il va falloir le garder, ce que vous avez récupéré. Et pour ça, je résume, prière de nuit, 1 heure avant Fajr minimum. Toutes les prières à l'heure si possible. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Évitez de manger de la viande le soir, surtout en période de traitement. Minimisez votre temps avec les gens toxiques ou qui ne vous apportent rien. Pour mettre toutes les chances de votre côté, avant de faire ce dhikr, récitez aussi les dhikrs et sourates protectrices qui figurent dans la précédente vidéo sur le traitement. Voilà, c'est fini. J'y reviendrai peut-être sur certaines choses la prochaine fois.
Pas sûrement que je n'ai oublié. Donc, qu'Allah vous facilite et vous guide, Inch'Allah.